Merci. On vous invite à rester avec nous pour une discussion avec César Diaz. Voilà, exactement. Une séance de questions-réponses. Vos questions à César. Mais j'ai tout de suite quand même une question pour lancer le débat. César, ce film nous parle de la tension entre le politique et le personnel. À un moment donné, c'est le politique qui met des limites au personnel, et puis parfois ça va dans l'autre sens, ça fait souvent des allers-retours, le personnel qui va mettre des limites aux politiques, en tout cas à l'investissement politique de telle ou telle personne. Voilà, tu as décidé de nous parler de cette tension. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je pense qu'il y a un dilemme chez ces personnages qui est: est-ce que j'ai construit un monde différent pour mon fils et j'hérite d'un pays différent, même si les prix à payer et de ne pas être avec lui. Et pour moi, les films, c'est joué là. Et c'est joué dans les prix à... Enfin, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour transformer nos sociétés quand on est face à une dictature militaire, même si je pense que on peut enfin, et le fait que ça soit une femme, ça me semble intéressant, parce que les hommes, ils partaient faire la guerre, ils partaient en exil, et c'était pas grave en fait. Il y avait quelqu'un d'autre qui allait s'occuper des enfants, alors que chez une femme, la question de la maternité se pose immédiatement, et comment reconstruire ces rapports aussi, une fois qu'on a été séparés pendant longtemps. Désolé, je m'avance parce que sinon je vois rien. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide. Ah. ¿Puedo hacer la pregunta en español? Claro que sí. Venga. Bueno, primero felicitar por el film muy fuerte, ¿verdad? Al principio había dicho que era un film personal para usted. Y pues me quedó un poco esa curiosidad, saber un poco, ¿no? Cómo o dónde nace ese film que sea tan cercano para usted y pues nada, eso. Y felicidades. Gracias. Donc d'abord, féliciter pour les films. Et je voulais demander où est-ce qu'il est né les films, donc la partie plus personnelle du film. C'est une grande partie de mon histoire personnelle. C'est-à-dire, ma mère était une révolutionnaire guatémaltèque et elle a dû partir en exil. Et j'aurais dû partir à Cuba et ma grand-mère a décidé de me garder. Et donc, j'ai grandi avec elle. Et 10 ans plus tard, je l'ai retrouvée au Mexique. Et le film est né aussi de mes souvenirs, de la difficulté qu'on a eue à créer un rapport. Parce que je pense que les rapports maternels ou paternels, c'est créé dans le quotidien. La personne qui se lève la nuit, qui fait à manger, qui fait les devoirs. Et donc, les temps passés ensemble, c'est ce qui crée un rapport. Alors que nous, on était deux étrangers, et puis tout d'un coup, on devait vivre ensemble et on devait être mère et fils, et elle ne savait pas être ma mère, et moi, je ne savais pas être son fils. Donc, on a dû apprendre à faire ça. Après, je veux dire, jusqu'à l'arrivée au Mexique, ce qui se passe derrière, c'est complètement fictionnalisé. C'est-à-dire, j'ai jamais été pourchassé. Enfin, tout va bien, je vous rassure. Merci. Encore des questions? Des doutes, des commentaires? Là, en haut, il y a une question. Et au milieu aussi. Ah. Donc, on fait dans l'ordre. Ouais. Et en haut. Et au milieu.
Buenas noches. Buenas noches. Inicialmente felicitarte porque me parece un film muy íntimo y redignificante inicialmente sobre la labor, pues no solamente humanizante, sobre todo en la labor de la mujer en la lucha, ¿no? y en la resistencia, sobre todo, de las causas. Mi pregunta puntual es si existió una intención de dirección o de alguna especie sobre la elección específica de la protagonista femenina, porque pues la conozco o la he podido ver en algunos otros films como La Contadora de Películas, chilena. Ella es muy buena, pero quisiera saber si tuviste una intención, pues me surge esa inquiétude. Alors, traduire, d'abord, encore une fois, merci pour les films et aussi merci faire les portraits des femmes aussi dans la lutte sociale. Et ma question serait par rapport à ta direction en tant que réalisateur, par rapport à la comédienne principale, parce qu'elle a été dans d'autres films, et donc plus spécifiquement, comment a été la direction envers elle? Moi, je la connaissais pour Les Passés, qui est un film de Farhadi. Et je trouvais qu'elle était exceptionnelle. Et puis donc, j'écrivais, je l'avais en tête. Ben, j'avais besoin d'une tête et elle marchait assez bien. Et après, j'ai découvert qu'elle était argentine et qu'elle avait quitté l'Argentine à cause de la dictature militaire et qu'elle avait grandi en France. Et donc, du coup, je me suis dit que cette histoire-là pouvait avoir un écho chez elle, et c'était le cas. Et donc on a envoyé le scénario, et puis on s'est rencontrés à Paris, et dans 3 heures, on a discuté de nos histoires, de comment elle avait vécu l'exil, ses parents, les secrets, tout ça. Et on a décidé de faire les films ensemble. Mais j'avais personne en tête. À un moment donné, on avait imaginé, comment elle s'appelle, Stephanie Sigman, qui est une actrice mexicaine, qui est une James Bond girl, et on a découvert qu'elle faisait des séries B aux États-Unis, et on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Bonsoir. Bonsoir. César. Le thème est, j'imagine, encore assez divisif en Amérique latine. Alors je me demande si, pour mettre en place ce film, ça vous a aidé d'avoir une coproduction européenne. Il y a quelque chose dans quoi ça a aidé, que ce soit dans la construction, disons, du financement autour du film, de la construction du cast, ou après d'autres parties de la construction du film. Bah, c'est un film belge à la base, à l'origine, par moi, Géraldine, et l'équipe qui porte les films dès le début. Et puis il faut savoir qu'au Guatemala, il n'y a rien, comme structure, comme loi, ou comme support, ou comme soutien. Donc on s'est tourné vers le Mexique. Et d'abord la France est rentrée, et ensuite le Mexique. Et je pense que c'était pas si simple, parce que je veux dire, les accords de coproduction sont complexes, parce qu'on n'a pas encore un truc assez fluide entre les deux continents. Et sinon, il faut passer par des structures intermédiaires, et ça complique les choses. Après, ce qui est magique sur un plateau, c'est qu'il y avait 3 langues en permanence, et qu'on faisait des allers-retours entre les techniciens. Et que, pour moi, par contre, ça, c'est magique. C'est-à-dire avoir un plateau avec des Guatémaltèques, des Mexicains, des Français, des Belges, et que tout ça, ça marche et ça fonctionne, et qu'on rende les journées, c'était impressionnant. Allô? Oui, bon, d'abord, félicitations pour le film, c'est super chouette, c'est très intime. Mais justement, je voudrais vous demander comment est-ce que ça a influencé en tout cette mélange culturel, vu que c'était en coproduction, et aussi comment votre histoire
parce que vous êtes né, si j'ai bien compris, au Guatemala, puis au Mexique, et puis ici en Belgique. Comment aussi voilà, cette voyage et votre histoire a influencé la construction du film, oui, les parties culturelles, la vôtre personnellement et de toute l'équipe. Bah, je pense que si j'avais pas étudié en Belgique et en France, j'aurais jamais pu faire ce film. C'est-à-dire l'apprentissage et les références et tout ce que la France et la Belgique m'ont donné, j'aurais pas pu arriver à ça. En termes de l'exigence et aussi l'équipe qui m'accompagne. Il m'accompagne depuis 2 films et on est une petite famille du cinéma qui travaille depuis très longtemps et qui fait des retours et qui me disent tout ce que j'ai pas envie d'entendre. Donc, et en même temps, on discutait avec Virginie, l'opératrice, et elle me disait, mais ce film, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire il y a un peu du Guatemala, il y a un peu de Mexique, il y a un peu de Belgique, tout ça ensemble dans un blender. Et puis, je pense qu'il y a une sorte de pulsion très, très latine, très guatémaltèque, mais avec un langage très carré, avec un langage de thriller qui marche et qui fonctionne. Donc je pense que... Enfin, tout ça ensemble fait sens pour moi. Et ce qui est magique aussi, c'est que ça fait sens pour la Belgique, c'est-à-dire que la Belgique défend des films comme ça en étant des films belges. J'ai dit que j'ai résolu le problème linguistique belge, c'est-à-dire c'est pas des flamands, c'est pas des francophones, c'est en espagnol, et puis voilà. Si on parlait tous espagnol, ça serait... Ouais. Une dernière question, on va aller boire un coup. Hola César, agradecerte primero. No creo, hola. No creo que en este minuto puedo, primero en español, porque en este minuto tampoco me sale otro idioma, porque todavía estoy procesando lo que la película me produjo, ¿no? Porque lo que te puedo decir es estremecedora, primero que todo. Entonces quería, aprovechando que te podemos preguntar, yo sentí en un momento de la película que como y quiero ver si buscabas eso o si simplemente se dio por otro motivo. Un viraje, es decir, ese personaje masculino es el que se quiebra, es el que extraña a la familia, el que dice hasta aquí. Y muchas veces, casi todas las veces, lamentablemente, ese quiebre se nos pone a las mujeres, a los personajes femeninos, el poner a la familia primero. Sin embargo, ella es la fuerza, ella es el mantenerse. Lo quisiste así, lo buscaste así, esa otra lectura la estabas buscando también. Esa es mi pregunta. Alors, d'abord dire que voilà, pour moi, le film a été très touchant. Et je vais essayer de formuler donc ma question. Donc, juste pour savoir si j'ai bien compris la lecture du film, c'est qu'à un moment donné, les personnages masculins fait une rupture et à un moment dit bon ça suffit et que donc c'est là que les personnages féminins prennent les relais et qui prend un peu la main sur aussi la question politique du film. Donc ça, voilà, voir si ça a été comme ça que tu l'as pensé et que tu nous racontes un peu sur ça. Je pense que ça a été c'était dès le début comme ça, dès le scénario. Et je pense que c'est par rapport aux femmes avec lesquelles j'ai grandi. Je veux dire, l'exemple des femmes que j'avais, c'était pas seulement ma mère, mais toutes les camarades qui étaient à côté d'elle et qui tenaient et qui avaient sacrifié leur famille, leur vie pour un monde différent. Et ça me paraissait justement intéressant que ce soit lui qui lui demande autre chose. Lui, il a une phrase qui, pour moi, elle est hyper dure quand il lui dit et on se fera des amis. Et tout d'un coup, on imagine la vie que ces deux-là, ils mènent. Et je me dis, c'est dur, quoi. Et c'est juste les exemples que
qui étaient autour de moi, avec lesquels j'ai grandi, et que je voulais rendre hommage quelque part, pour dire qu'elle savait sacrifier tout parce qu'il savait un idéal et une idée, et qu'elle s'était prête à tout pour le faire. Voilà. Non. On prend une toute dernière question de ce côté ici. La question c'est comment a été reçu le film au Guatemala? Il sort au mois de mai. Il sort au mois de mai et il va sortir. Il faut dire que Guatemala, je pense que c'est les pires pays au monde pour sortir un film. Vous sortez un film, il y a un monopole, donc vous sortez un film le vendredi et le dimanche, ils regardent les chiffres. Et si vous n'arrivez pas aux chiffres qu'ils veulent, ils vous sortent le dimanche soir. C'est fini. Et donc on va le sortir au mois de mai, on verra ce qui se passe. Et oui, ma mère a vu le film. Et elle a dit, c'est bien parce que ça montre la souffrance des militants et des enfants. Jamais notre souffrance, des militants et des enfants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Et donc, on vous invite à la soirée. Et là, vous pourrez continuer à poser vos questions à César. Voilà. Et boire un coup. Voilà. Merci beaucoup. Merci.